Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du 28e dimanche du temps ordinaire de la messe et l'Église nous propose le deuxième livre des Rois chapitre 5 verset 14 à 17. La deuxième lettre de Saint Paul à Timothée chapitre 2 verset 8 à 13 et l'évangile selon Saint Luc chapitre 17 verset 11 à 19. Et la première lecture, c'est une référence qui parle de l'appréciation de Naaman après avoir reçu la guérison grâce à l'ordre obéi selon le prophète Élisée. L'évangile nous parle de Jésus qui a guéri 10 lépreux, dont un samaritain qui est revenu lui dire merci. Et Jésus demande, est-ce qu'ils ne sont pas 10 qui ont été guéris? Et pourquoi c'est cet étranger qui est revenu dire merci? Où sont les 9 autres? Une interrogation qui nous donne notre thème. Mais où sont les 9 autres? Les événements favorables ainsi que les instances de miracles sont les moments d'action de grâce ainsi que le moyen de savoir quel est réellement l'être humain et dans quelles conditions agit-il. Pour ceux qui prétendent que la faveur reçue est leur droit de naissance, leur mentalité va précipiter toujours l'ingratitude. Et c'est pourquoi l'Évangile, les Écritures saintes nous avertissent en disant que vous verrez les étrangers et les païens, les bandits, les prostituées entrer au ciel pendant que vous, les prétendus héritiers du royaume, vous serez rejetés. Mais pour ceux qui approchent la faveur reçue comme non méritée, et leur chant d'action de grâce sera présenté comme ce que le psalmiste nous a dit. Quand le Seigneur délivrera Israël, ressemblerait à un rêve. Il est considéré comme une chose non méritée. Et cette assemblée va constituer une assemblée de joie et de gratitude. Et pour ce type de personnes, ils risquent de danser à la manière de David. Et lorsqu'ils font des gestes, ils vont toujours dire, je l'ai reçu gratuitement et gratuitement je le donnerai. Et pour bien comprendre la raison pour laquelle ce païen est revenu, la loi lévitique, le livre de Lévites, nous parle de la condition, le traitement qu'on doit accorder aux lépreux et doivent être exclus de la communauté. Et il serait intéressant de savoir, de souligner que même les animaux, que ce soit les animaux purs ou impurs, sont toujours autorisés d'être dans la communauté, le camp d'Israël, alors que les lépreux sont exclus. Ils doivent attacher une cloche. Ils doivent aussi porter des habits déchiquetés. Et à l'approche des autres venant du camp, ils vont sonner. Éloignez-vous. Éloignez-vous. Il y a un impur qui arrive. Un impur arrive. Et si vous voyez le traitement qu'il reçoit, ça veut dire les lépreux. Cela vous aidera à comprendre pourquoi cet étranger qui a été exclu l'a jugé nécessaire de dire merci.
Peut-être les neuf autres vont penser que Jésus, étant donné qu'il est leur frère, devrait le faire. En considérant la vie de Naaman, même si la lecture d'aujourd'hui n'a pas commencé du premier verset, Deuxième Roi chapitre 5 nous relate le profil, le statut de Naaman. C'est un guerrier, un soldat respecté. Il avait tout, il jouissait de tout, de la présence du roi d'Aram, le roi de Syrie. Mais à cause de sa lèpre, il n'était rien. Aujourd'hui, notre accent doit être sur la reconnaissance. Qu'est-ce que vous avez reçu de votre parent que vous pensez qu'il devrait le faire? La formation que vous avez reçue à l'école, vous pensez que parce que les enseignants, les professeurs sont payés, c'est pourquoi ils doivent vous enseigner. On était dans une école où les professeurs sont bien payés, mais ils n'enseignent rien. La catéchèse que vous recevez à l'église pour avoir une foi, vous pensez que c'est votre droit de naissance ou de naissance? Les policiers qui vous protègent, les militaires qui vous protègent, les gendarmes qui vous protègent, le chauffeur qui vous conduise à votre destination en pleine sécurité. Des fois, nous descendons de la voiture sans un petit geste de remerciement. Parce que vous avez payé, c'est pourquoi il doit vous conduire. La maman, l'épouse, la grande sœur, celui qui vous a donné à manger. L'hôtesse au resto qui vous a servi un plat. Est-ce que c'est normal de finir sans dire merci? C'est parce que vous avez payé. C'est pourquoi vous pensez que ce n'est pas nécessaire de le dire merci. La bonne qui a nettoyé votre maison. Le chauffeur qui vous conduit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est nécessaire de dire merci? Je sais qu'on va blâmer les neuf autres parce qu'il s'agit de lèpre et nous ne sommes pas des lépreux. C'est pourquoi il nous semble que c'est une chose très éloignée de notre contexte actuel. Revoyons nos façons de traiter les gens. Laissons les lépreux à côté. Laissons l'Ancien Testament dans son époque. Et voyons qu'est-ce que cet Ancien Testament nous enseigne aujourd'hui. Et ce scénario de l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Combien d'entre nous sont à la recherche de leurs professeurs du primaire, du collège, du lycée pour leur dire merci pour ce que je suis devenu aujourd'hui, d'université? Combien sont gentils envers le propriétaire de leur maison? Même si vous payez, quand même, il faut être reconnaissant que c'est grâce à leur effort que vous avez l'abri, même si vous payez. La liste est longue. L'ingratitude, c'est ce qu'on appelle l'assassin de charité. L'ingratitude, c'est l'assassin de charité. Et c'est pourquoi les hommes commencent à laisser les bonnes actions. Parce que la méchanceté, à cause de la méchanceté des hommes, la charité se refroidit. Quel geste appelles-tu à dire merci? Cherchez qui vous devez quelque chose. Vos parents, vos amis, vos aînés. Beaucoup d'entre nous ont des aînés qui n'ont pas étudié pour que nous puissions étudier. Qui n'ont pas bénéficié de certaines choses pour que nous puissions les bénéficier.
Et les missionnaires qui préfèrent souffrir pour que vous ayez une bonne formation à l'école missionnaire et qui ne perçoivent pas le salaire, mais l'argent des poches. Mais ils vous forment pour que vous deveniez des fonctionnaires. Les mamans au village, qui sont nos cuisinières, nous les prêtres, les religieuses, comment nous traitons ces mères. La femme de ménage qui fait le linge, le jardinier, le gardien, comment nous les traitons? Est-ce que nous pouvons dire merci pour le service rendu? Alors, demandons au Christ la grâce d'imiter cet étranger. Parce que il s'est rendu compte que j'étais quelque part, cet homme m'a fait sortir de cette honte. Il m'a redonné la valeur. Il a ajouté une valeur à ma vie, raison pour laquelle je dois lui dire merci. Parce que lorsque j'étais dans cet état, dans l'épreuve, mes propres animaux circulaient librement, pouvaient se promener jusqu'au palais du roi. Mais moi, j'étais hors du camp. Et toi, qui la jeune cessait de me dire, reviens. Il m'a rétabli dans la communauté des hommes. Il m'a rétabli dans la communauté des hommes libres. Il m'a rétabli dans la communauté des hommes qui ont la joie d'avoir le droit. Je dois lui dire merci. Chaque personne qui a joué un rôle dans notre vie mérite d'être remerciée. À nous de les chercher et de les accorder le remerciement et la reconnaissance qu'il faut. Que Dieu nous bénisse, qui nous lance dans la recherche de comment remercier. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.